Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de carton rouge numéro 28. Et oui, déjà 28 numéros de carton rouge. Et on va refaire ensemble le débrief du match Saint-Etienne-Nîmes. Les Stéphanois se sont imposés, on pourrait dire dans la douleur, 2-1 à Geoffroy Guichard. Mais l'essentiel est là, les 3 points de la victoire. Tout avait très mal commencé dans ce match puisque dès la deuxième minute, Aïd Benasser perd un ballon au milieu de terrain. On en reparlera du milieu de terrain stéphanois tout à l'heure en deuxième partie de carton rouge. Il perd le ballon et là les Nîmois en profitent pour marquer leur but par l'intermédiaire de Bobichon qui reprend un bon centre de la tête. Les Stéphanois sont cueillis à froid, un peu d'ailleurs comme au match aller, mais là cette fois-ci c'est les Stéphanois qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Cabella en tout début de partie. Et juste après ce but nîmois, les Stéphanois ne se sont pas découragés, ils sont repartis à l'assaut des buts nîmois, aurait pu égaliser dans la foulée, tour à tour, on a eu Amouma, Beric, on a eu également Nordin qui aurait pu égaliser, mais il a fallu attendre la 24e minute pour voir Rémi Cabella égaliser. Il pique le ballon dans les pieds de Ferry qui nous rend service sur ce coup-là puisqu'il perd bêtement le ballon devant sa surface de réparation. Et là, le milieu de terrain stéphanois ne se fait pas prier, il se présente seul face au gardien nîmois et d'une petite pichenette très astucieuse remet les compteurs à égalité, un but partout. À la mi-temps, à noter que les Stéphanois ont fait une première mi-temps globalement plutôt positive. On sentait qu'ils étaient au-dessus techniquement des Nîmois. Ça n'a pas été le cas en deuxième mi-temps, puisque la deuxième mi-temps a démarré très laborieusement. Les Stéphanois ont eu du mal à se créer une occasion. Il y avait même eu une tête sur la transversale pour les Nîmois sur un corner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là du match, on avait un petit peu peur. Et il a fallu attendre la 80e minute pour voir l'inévitable Robert Beric marquer le deuxième but pour permettre aux Stéphanois de remporter ces 3 points. C'est un centre lumineux de Vada qui trouve l'attaquant slovène dans la surface au départ. L'arbitre lève son drapeau parce qu'il pense qu'il est hors jeu, mais l'assistance vidéo nous donne cette fois-ci le but et ça fait 2-1 donc pour les Stéphanois. À noter à propos de l'arbitrage que cette fois-ci on a eu plutôt un arbitrage en notre faveur. Là j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. On a eu plutôt de la chance, alors l'assistance vidéo nous a aidé, mais en même temps le but était vraiment tout à fait valable. Mais il y aurait pu y avoir un penalty à la 69e minute de jeu lorsque Subotic fait un tacle incroyable dans la surface de réparation à hauteur d'homme, le pied haut. Ça aurait pu être un penalty sur l'attaquant, sur Bozok, l'attaquant nîmois. Et puis en première mi-temps également, je pense que l'ami Debuchy aurait mérité un carton rouge. On en reparlera aussi tout à l'heure, parce qu'il a été très nerveux, il a commis plusieurs tacles limites, il a pris un jaune mais ça aurait pu se transformer en rouge. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette soirée à Geoffroy Guichard, c'est que les Stéphanois se sont imposés 2-1, ils remontent à la 4e place du championnat, et ça c'est très bon à la veille des 8 derniers matchs qui peuvent nous permettre d'être européens. Je vous rappelle que c'est ça l'objectif du club, c'est d'être qualifié pour l'Europa League. Et oui, Robert Beric, on t'aime, le peuple vert t'aime, les Stéphanois t'aiment, tu es un attaquant formidable. Alors bien sûr, tu es très décisif, Robert Beric, quand tu es dans les surfaces de réparation, tu marques des buts dès que tu en as l'occasion, donc tu es hyper réaliste, et c'est ce qu'on attend d'un attaquant, en fait, au fond, c'est de mettre les ballons au fond des filets, et de ce point de vue-là, on peut dire que tu es très réaliste. Mais moi, j'ai envie d'aller sur un autre terrain, concernant Robert Beric, sur le terrain de l'état d'esprit. On en a déjà parlé dans Carton Rouge, on en a parlé aussi dans Carton Rouge le Mag, avec les invités de l'autre jour, que ce soit Alexandre, Thomas ou Hervé, mais c'est vrai que Robert Beric est un attaquant qui fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Il est remplaçant, il ne dit rien. Il est titulaire, il marque. Il fait rentrer à 3 minutes de la fin, il ne dit rien, il rentre et il joue et il donne le meilleur de lui-même. Bref, c'est un attaquant qui fait preuve d'un état d'esprit tout à fait irréprochable. Il est concentré dans son match, il ne passe pas son temps à discuter avec l'arbitre, à contester, à faire des grands gestes. Bref, c'est du sérieux. Robert Beric, il est sérieux, il est efficace. On est très content qu'il ait re-signé à Saint-Etienne, alors même que Jean-Louis Gasset ne voulait pas le garder, souvenez-vous. Et là, il a profité de l'absence de Cazerie suspendu pour pouvoir tout simplement être décisif, que ce soit la semaine dernière à Caen ou cette semaine face à Nîmes. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment Jean-Louis Gasset va s'organiser avec le retour de Cazerie. Est-ce qu'il va remettre Robert Beric sur le banc? Moi, je pense que ce serait une mauvaise idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Robert Beric doit rester titulaire, oui ou non? Moi, je pense que oui, c'est très clair. Robert Beric doit être dans le 11 de départ. C'est une évidence, il est trop décisif pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et puis, si on élargit la réflexion sur ce match, quand on regarde le top, alors moi j'ai mon top 3, hein, bien sûr Robert Beric, comme je viens de le dire, également Stéphane Ruffier qui a été irréprochable dans ce match, et puis aussi Yann M'Vila qui fait encore un gros match en milieu de terrain. Je trouve que ces 3 joueurs méritent vraiment le top 3, et puis si on se concentre un peu sur le flop 3, alors là, attention, je vais tacler, on va mettre des cartons rouges. Le premier carton rouge, c'est Debuchy. Alors c'est pas qu'il a fait un mauvais match, Mathieu Debuchy, mais c'est qu'il commet trop de fautes.
il va prendre des rouges. Voilà, il faut qu'il se calme en première mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il aurait dû prendre un rouge, il aurait dû être expulsé. Donc premier flop, Mathieu Debuchy. Deuxième flop de la soirée, c'est notre ami Haït Benasser qui m'inquiète beaucoup. Il a perdu un ballon, encore une fois, il n'est pas dans le match. Et moi, je pense d'ailleurs que Vada pourrait prétendre à être titulaire à sa place. Donnez-moi votre avis aussi. Moi, je pense que Vada doit être titulaire. Il a fait 2 rentrées convaincantes à Caen et face à Nîmes. Donc moi, je préfère maintenant que Jean-Louis Gasset teste Vada à la place d'Haït Benasser, qui est décevant. Alors c'est curieux parce qu'il avait bien démarré quand il est arrivé pour remplacer Selnaes. Mais là, visiblement, il n'y arrive pas. Enfin, il est dans une mauvaise passe. Ça ne va pas. Et puis le dernier flop, c'est notre ami Subotic, encore Subotic, qui aurait pu concéder un penalty. Voilà, le défenseur central stéphanois, je ne suis pas sûr qu'il reste à la fin de saison. Je pense qu'il a un gros salaire, donc je ne suis pas sûr qu'il reste dans l'effectif. Mais donnez-moi aussi votre top 3 et votre flop 3. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est qu'on a gagné. Le reste, finalement, on va passer à autre chose et on va se concentrer sur le match de la semaine prochaine. Alors avant de parler du match de la semaine prochaine, mais je pense qu'on fera un live à ce moment-là, je voudrais revenir sur la décision des Magic qui ont sifflé, essayé de perturber le match. Ils l'ont dit dans un communiqué, je vous mets la capture d'écran du communiqué, je pense qu'elle n'est pas très lisible, mais vous pouvez la retrouver facilement sur internet. Les Magic fans expliquent dans ce communiqué, qui est très bien écrit d'ailleurs, je dois dire, les raisons pour lesquelles ils ont pris la décision d'essayer de perturber ce match avec des sifflets. Alors, ils n'ont pas envahi la pelouse, ils n'ont pas coupé l'éclairage, mais clairement, ils voulaient manifester leur colère face à la décision de la Ligue de faire jouer ce match le lundi soir. Et franchement, je les comprends. Je comprends que le peuple vert en ait ras-le-bol de ces matchs déplacés. Ce qu'expliquent les Magic fans dans leur communiqué, c'est que au fond, ils ont le sentiment, et d'ailleurs je pense pas que c'est un sentiment, je pense que c'est la réalité, que la prime est donnée absolument la priorité à la retransmission télévisée. Alors on peut aussi se dire qu'en face des droits télé, en face de retransmission télévisée, il y a des droits télé énormes qui font vivre les clubs, des centaines de millions d'euros chaque année, mais c'est vrai que là franchement lundi soir c'est pas possible. À Saint-Etienne, on sait qu'il y a des supporters qui viennent de toute la France, ils font des déplacements énormes, et quand on programme un match le lundi, les gens ils travaillent quoi. Donc ils peuvent pas venir. Voilà, donc ils sont abonnés au stade et ils peuvent pas venir voir un match, donc ça n'est pas acceptable. Il ne faut pas que ça se reproduise. Et donc je comprends que les Magic aient voulu manifester leur mécontentement. En même temps, est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce qu'il fallait essayer de gêner les joueurs? Je crois que c'est Cole qui, à la fin du match, explique qu'à un moment donné, Amouma a été gêné par un sifflet. Oui, c'est vrai que ça a été perturbant pour les joueurs. En même temps, ils n'avaient pas trop non plus d'autres moyens d'action. Je crois vraiment que le message qui est envoyé, c'est d'arrêter de faire jouer des matchs comme ça en plein milieu de semaine, une fois de temps en temps, quand il y a un calendrier qui est très bousculé, pourquoi pas. Mais là, c'est pas possible, ça pénalise trop les supporters qui vont au stade. Et comme le rappellent les Magic d'ailleurs dans leur communiqué, et ils ont raison, ceux qui font vivre les stades, ceux qui font vivre le football, c'est pas les gens qui sont au chaud derrière leur télé, comme le rappelait Cabella dans un tweet malheureux, mais c'est les gens qui vont au stade, qui chantent et qui mettent l'ambiance dans le stade. Donc il faudrait aussi avoir un peu de considération pour ces gens-là, ces supporters qui se déplacent et qui font vivre et vibrer les stades. Sans supporters, plus personne dans les stades, plus d'ambiance, alors à moins que ce soit ça l'objectif. Mais en tout cas, le foot populaire, c'est un foot avec beaucoup de spectateurs, avec des supporters qui chantent. Et pour pouvoir y aller au stade, il ne faut pas que ça se passe un jour de semaine. Sinon, il y a beaucoup de supporters qui ne peuvent pas se déplacer. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres matchs déplacés comme cela. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, ce que vous comprenez ou pas les Magic. Est-ce que vous êtes désapprouvé leur méthode d'action? Je dois dire quand même que quand j'ai vu le communiqué, quand j'ai vu la tension qu'il pouvait y avoir autour de ce match déplacé, moi j'avais peur que ce soit beaucoup plus pénalisant que ça, c'est-à-dire que j'avais peur d'actions beaucoup plus radicales. Au final, voilà, le match a eu lieu, il n'y a pas eu d'incident majeur. J'espère quand même que la Ligue ne va pas sanctionner le club de la SS pour ce qui s'est passé, parce que alors là ce serait vraiment profondément injuste pour les joueurs, mais j'espère que ce ne sera pas le cas, et on va le voir, mais jusqu'à présent la Ligue a toujours été très très dure avec le club stéphanois. On va voir ça, on suivra ça par la suite. En attendant, je vous dis à bientôt, puisque je pense qu'on fera un live samedi prochain quand Saint-Etienne, je crois qu'il se déplace, c'est pas Amiens, c'est Angers, Amiens ou Angers, je ne sais plus. Enfin, on fera un live, on espère qu'ils iront chercher les 3 points. Ils vont jouer contre le 17e. Voilà, je crois que c'est Amiens, mais j'en suis pas sûr. On se retrouvera donc pour un live à cette occasion. Soyez nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr, comme à chaque fois, ça me fait plaisir, si elle vous a plu. Et puis aussi de vous abonner à la chaîne. C'est très sympa, on est bientôt à 500 abonnés. Allez, il faudrait qu'on arrive à 500 cette semaine, ce serait un formidable encouragement pour la chaîne des supporters de l'ASS, mais aussi de l'ASM, mais là on parle de l'ASS, donc allez les Verts et à très bientôt.
Salut et merci de m'avoir suivi.